Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. MLP c'est fini. Je sais, c'est triste, mais il fallait bien que ça se termine un jour. Et c'est pour ça qu'on est là. Car aujourd'hui, je vous propose l'analyse musicale de la toute dernière musique du show, Friendships Grow. Mais pas seulement de la musique, après tout, ces chansons sont là pour accompagner la narration qui se déroule sous nos yeux. Alors je parlerai également du clip musical. Donc si vous n'avez pas encore vu le dernier épisode, je vous invite à fermer cette vidéo, de regarder la fin du show et de revenir dessus si vous ne l'avez pas encore visionné. Bon, si tu es encore là après tout ce que je viens de dire, c'est que tu as vu la fin de My Little Pony Friendship is Magic. Alors sans plus attendre, analysons ensemble la dernière musique du show. Ici, Twilight raconte à Lusterdown, c'est elle, l'évolution qu'elle a parcourue au fil des années. Et plus précisément de ses débuts. Elle pensait savoir exactement ce dont elle avait besoin, c'est-à-dire d'étudier pour devenir une brillante élève pour rendre fière son mentor Celestia. Sauf que le fait de commencer fait référence à quand elle a démarré à se faire des amis et qu'elle ne savait pas quel résultat cela allait donner. On peut remarquer dans le clip que lorsqu'elle parle de son passé, elle détourne les yeux, puis fait un sourire. Signe qu'elle est en train de se remémorer ses merveilleux souvenirs, qui l'ont forgée et qui s'en amuse d'avoir pensé ainsi. Ce passage est renforcé par le clip, car lorsqu'elle dit elle ne savait pas encore à quel point elle allait évoluer aux côtés de ses amis. Les malheurs de Twilight sont toutes les épreuves qu'elle a dû surmonter pour en arriver là. Lorsqu'elle chante cette partie de la chanson, tout le Men Six, ainsi que Spike, se rapprochent d'elle, pour appuyer le fait que la vérité fait référence au fait que ses amis seront toujours là pour l'aider. La chose manquante est le sentiment qu'elle ressent lorsque ses amis ne sont pas à ses côtés, ce qui est sublimé par le fait qu'elle regarde ses amis qui se trouvent autour d'elle et les enlace de ses ailes pour montrer qu'elle est protectrice envers elle. Pour finir sur « et je pense que tu le verras aussi », tout en se rapprochant de Luster, comme pour lui dire « j'ai vécu tant de choses avec mes amis, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie, je vais te le montrer ». Le refrain s'ouvre sur « où la magie de l'amitié opère », tout en téléportant tout le monde à Ponyville, comme pour lui montrer que c'est dans cette petite ville que tout a commencé, que c'est un endroit merveilleux, que c'est là qu'elle a eu ses plus beaux souvenirs, que c'est Ponyville quoi. Je suis désolé, autant j'adore cette chanson, autant je trouve le refrain un peu pauvre. Ce n'est que répétition sur répétition, juste pour nous montrer là où elle a eu ses meilleurs moments. En revanche, ce qu'il y a de génial, c'est qu'on voit tous les personnages que l'on a appréciés au fil des années. Diamond Tiara, Silver Spoon, Twist sont devenus de jeunes juments, sans doute de l'âge du Men Six où nous les avons vus pour la première fois. Lyra et Bonbon toujours ensemble dans l'amitié. Ou pas, puisque si l'on en croit cette image d'arrière-plan de l'épisode 23 de la saison 9, elles ont fini par se demander en mariage. Donc Lyra et Bonbon se sont mariés et sont sans doute très heureuses ensemble. Derpy livre toujours le courrier. Elle n'a pas vraiment changé, elle a juste pris quelques rides. Elle est toujours la même. Désolé pour Derpy. Mais je comprends pas pourquoi elle est tant appréciée dans le fandom. Bref, je n'aime pas particulièrement ce personnage. Alors, Friendships Grow, nous disions. Pinkie Pie est restée fidèle à elle-même, toujours dans la joie et l'insouciance, mais on a vu lors de l'épisode en cours qu'elle avait eu une petite pouliche. Et nous savons maintenant qu'elle l'a eu avec Cheese Sandwich. Et que Gummy a grandi comme pas possible. C'est presque effrayant. Mais ce qui est important ici, ce sont les deux poneys qui se dirigent vers la fille de Pinkie Pie. Si vous ne les aviez pas encore reconnus, c'est Pound et Pumpkin Cake, les enfants de Monsieur et Madame Cake qui ont grandi. Voilà, plus ou moins tout ce qu'il y a à savoir sur ce passage.
Rainbow Dash nous parle des grandes aventures qui attendent Luster Down, comme de grandes aventures sont arrivées pour le Men 6, et que c'est une évidence. Mais surtout que tant qu'il y aura des liens solides entre les différents protagonistes, ils voleront heureux. Métaphore sur le fait qu'ils survoleront tous les obstacles tant qu'ils ou elles seront ensemble. Ce qui est renforcé par le fait que ce soit Rainbow qui dise ça, car voler est son point fort. Répétition du refrain, le message restera donc le même. Comme quoi que c'est à cet endroit que la magie de l'amitié opère. Sauf que cette fois-ci, on comprend que Twilight nous offre un voyage vers ce qu'est devenu les héros de son histoire. Le refrain n'est donc plus pour Luster, mais pour nous. Après tout, lorsque l'on a appris que la MLP se terminait à la saison 9, les questions se bousculaient. Quel serait le dernier affrontement? Que deviendrait Twilight après la retraite des princesses? Est-ce que le Men 6 commencera à vieillir sans Twilight, qui était destiné à devenir le leader du royaume? Eh bien, toutes ces réponses sont ici, dans le clip musical. Le Young Six a grandi, et certains en sont devenus des professeurs, avec Starlight à sa tête. Elle s'est sans doute même mariée avec Sunburst. Les Cutie Mark Crusaders sont également devenus des professeurs. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et c'est là que le clip prend une toute autre tournure. Même si tout le monde a l'air heureux, est-ce que vous avez fait attention aux ailes de Scootaloo? Elles n'ont pas grandi. Elle qui rêvait de pouvoir voler en grandissant, ses ailes sont restées les mêmes. Alors oui, c'est peut-être un détail car ce qui la rend heureuse, c'est de pouvoir enseigner, d'aider les autres poneys et les autres créatures. Mais pour moi, je trouve que c'est une injustice envers ce personnage qui méritait de réaliser son rêve, celui de voler. Surtout que c'est un sujet qui est revenu quelques fois dans le show, et on voyait que c'était quelque chose qui l'a bouleversé. Les fois où Diamond Tiara se moquait d'elle à cause de son handicap justement. Scootaloo elle-même qui crie sur Rainbow Dash en lui disant que de toute façon, elle ne saura jamais voler. Elle a accepté ce handicap. Chose que personnellement je n'ai pas réussi à faire, car je voulais voir l'épisode où elle irait voir Rainbow Dash, prendrait son envol à ses côtés et aurait pris sa revanche sur la vie. Allez, couplet suivant. On retrouve le franc-parler d'Applejack, les valeurs qu'elle apporte à l'honnêteté, la famille et le travail, qui ne sont pas évoquées directement, mais de manière assez poétique. Quand on connaît Applejack, on sait à quel point ces trois choses sont importantes pour elle. En une phrase, elle a englobé tout ce qu'elle avait à dire. Et encore une fois, c'est le clip qui nous en dit bien plus que les paroles. On voit l'arbre sous lequel s'est marié ses deux parents ainsi que son frère, pour aller justement retrouver Big Macintosh en train d'élever cette génération future. Et une chose vient renforcer cette image, l'absence de Granny Smith. Si vous ne l'aviez pas remarqué, Applejack porte ce que je suppose être l'écharpe ou le chandail de Granny. Comme pour nous dire que c'est maintenant Applejack qui gère le Sweet Apple Hacker, puisque Granny ne le peut plus. On s'éclate dans cet épisode, non? Non, plus sérieusement, je trouve ce passage très parlant, alors que les paroles justement sont des plus basiques. C'est sans l'ombre d'un doute mon passage préféré. Pas grand chose à dire, à part que Rarity reprend le couplet d'Applejack sur le fait qu'il n'y a aucune crainte pour la génération à venir, tant qu'ils continueront de croire en la générosité et à leur amitié. On voit également que Yona a repris les rênes de la boutique de Ponyville et s'est mise en couple avec Sandbard. Encore une fois, pas grand chose à dire sur le texte. Fluttershy est toujours aussi attentionnée et porte une grande empathie avec tous les animaux qu'elle a rencontrés et aidés au fil de sa vie. Seul détail entre guillemets que je trouve génial dans ce passage, c'est l'arrivée de Discord. Il aurait pu arriver lorsque Fluttershy dit friendship, mais ce n'est pas ce qu'il se passe. Il arrive à so naturally. Deux interprétations s'offrent à nous. Soit on prend en compte que la caméra se dirige vers Discord, qui est le sujet, et donc la phrase dans son ensemble, qui évoque du début jusqu'à la fin de l'amitié entre ce dernier et Fluttershy. Ou pour ce qu'il me semble être le plus correct en termes de timing dans le clip, so naturally, tellement naturel. Comme si Hasbro, par le biais de Fluttershy, nous disait « Nous n'appartenons pas à la même espèce, d'apparence tout nous sépare, mais nous nous aimons tellement fort que notre union était naturelle. » Un message très fort qui est renforcé par les mouvements de Fluttershy. Dès que Discord se déplace, l'aile de Fluttershy le suit. Il s'arrête, les mouvements de Fluttershy s'arrêtent avec,
et dès qu'il repart, c'est tout le corps de Fluttershy qui tend vers celui du Discord. Comme si de manière non verbale, elle voulait nous dire « Sans lui à mes côtés, il me manque quelque chose ». Twilight vient couper la narration en quelque sorte pour nous montrer que quand elle a accepté l'amitié, sa seule question était « Avec qui pourrais-je me nouer d'amitié ?» Question rhétorique puisque elle et le Mensix se sont fait énormément d'amis. Et elle nous le montre avec l'ultime refrain, qui inévitablement nous racontera la même chose. Mais sur comment l'amitié est quelque chose d'extraordinaire, sur l'endroit où il était magique, sauf que cette fois-ci, nous verrons tous les personnages avec qui elles se sont liées d'amitié, qui sont éparpillés dans toute Equestria. Message pour nous dire que l'amitié se fait partout. Et tant que les liens sont forts, il sera toujours exceptionnel. Luster a compris la leçon de Twilight. Elle se dirige vers les autres créatures, qui ont maintenant la chance de se mélanger avec les poneys, pendant que le Mensix regarde la nouvelle génération suivre leurs pas. Et l'épisode se termine sur le livre qui nous est montré au tout début de My Little Pony Friendship is Magic. Saison 1, épisode 1, le livre s'ouvre. Saison 9, épisode 26, le livre se ferme. L'histoire de Twilight et de ses amis est terminée, la prochaine génération prendra la relève. Nos héroïnes ont droit à un repos bien mérité. Pour conclure, la musique n'a rien d'exceptionnel. J'étais même un peu déçu des paroles quand j'ai commencé à la traduire pour l'épisode. Mais plus j'avançais dans l'écriture, plus je comprenais le sens des mots. J'étais habitué à traduire le message délivré en prenant de petits détails visuels pour mes dernières analyses. Mais clairement, cette fois, je ne pouvais pas en passer. Sans le clip, la chanson perd tout son cachet et ses détails. J'ai donné mon avis sur la musique, mais je vais très brièvement vous donner mon avis sur ce que j'aurais aimé voir dans l'épisode. Et si vous voulez une version longue, demandez-la moi dans les commentaires, je serais très heureux d'en faire une. Le design de Twilight et Spike, je le trouve vraiment réussi. J'ai adoré aussi revoir les personnages qui ont pris quelques années en plus. Le fait que ce soit Twilight qui explique comment s'est passée la transition entre les princesses et elle, et l'évolution drastique qu'elle a connue durant ses années de règne. J'aurais bien aimé voir plus de personnages avec leur nouveau design. Par exemple Shining Armor, Monsieur Madame Cake, Cadence, Flurry Heart. Le Young Six un peu moins en paix entre guillemets, j'aurais bien aimé qu'il devienne le Mensix à part entière. J'aurais bien aimé aussi revoir les 6 piliers, Sunset Shimmer, bordel de merde, ainsi que les personnages du film, par exemple Tempest ou Capper, même si je comprends pourquoi ils ne sont pas là. Scootaloo qui ne vole pas non plus, ça aussi j'aurais bien aimé le voir. Mais bon, alors si, comme je vous l'ai dit, si vous voulez plus de détails sur les choses que j'ai aimées ou pas, demandez-la moi dans les commentaires. Et c'est plus ou moins tout ce que je pourrais avoir à reprocher sur les 3 derniers épisodes, voire même que sur le dernier épisode. Mais voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter où je poste l'avancée de mes futures vidéos. Il y a le lien dans la description. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et en attendant la prochaine, je vous dis salut!